Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder de nouvelles notions, à savoir les consonnes complexes. Laissez-moi vous expliquer la notion de consonne complexe avant d'aborder la leçon. Alors j'ai catégorisé plusieurs notions en une seule, que j'ai appelée consonne complexe. Il y a deux sous-catégories, la première, qu'on appelle aussi psom. Pnyautyung littéralement signifie envoyer un pied et psom signifie combiner. Donc littéralement en français ça veut rien dire, mais on pourrait traduire ça sous l'idée de combinaison de consonnes. On combine deux consonnes, c'est pourquoi moi je les ai appelées double consonne. Donc par exemple en français on en a plein, il y a le FR, frein, France, BR, brioche, CL, une clause, enfin voilà, il y en a plein, c'est ce genre de consonnes-là. Et en cambodgien, ces doubles consonnes, on les retrouve souvent dans des mots de une syllabe. Ensuite, on a les ptieng tamruot. Ptieng tamruot. Donc, c'est l'emboîtement de plusieurs consonnes, c'est-à-dire que sous une consonne, vous avez en général deux consonnes. Et je pense qu'il peut y en avoir plus, mais c'est très rare. En général, c'est souvent deux. Donc, c'est pour ça que je les appelle triple consonnes. Et elles sont présentes le plus souvent dans des mots de deux syllabes. Donc, c'était pour la présentation des consonnes complexes. Et nous allons aborder dans cette vidéo la première partie des doubles consonnes. Voici les 20 consonnes qui sont concernées par les consonnes doubles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 10 premières. Nous allons donc nous arrêter à ta. Donc voici les combinaisons de consonnes possibles avec ka et en dessous le vocabulaire. Donc en cambodgien, il y a une manière spécifique d'épeler les consonnes et leurs pieds de consonne. Alors dans un premier temps, on va dire la consonne principale, le nom de la consonne principale. Ensuite, pied de consonne, donc tieng. Ensuite, le nom de la consonne qui est en position de pied de consonne. Et quatrième étape, le son final que cette combinaison donne. Ka cheng ngo ngo. Ka cheng da kda. Ka cheng no kno. Ka cheng ba kba. Ka cheng mo kmo. Ka cheng ro kro. Ka cheng lo klo. Ka cheng so kso. Ka cheng o k'o. On passe maintenant au vocabulaire. Le premier mot, kengam. Kengam signifie une noix. Donc pour épeler un mot en cambodgien, on prend simplement les consonnes, les pieds de consonne, les voyelles dans l'ordre. Donc la consonne principale, le pied de consonne s'il y en a un, la voyelle qui est autour et la consonne finale s'il y en a une. Donc par exemple, ka chen ngo ka ngo sra a. Kanga nung no. Kangam. Kangam. Donc sra, on l'a déjà vu, ça veut dire voyelle. Nung, donc quand je dis kanga nung no, ça veut dire kanga plus, kanga et la consonne no. Ensuite, kangao. Kangao signifie un pan. Kdam, un crabe. Kdan. Kdan, un cerf. Donc là, la petite apostrophe permet de raccourcir le son de la consonne finale. Donc s'il n'y avait pas cette petite apostrophe là, c'est banta, on dirait kdan. Mais avec l'apostrophe, on dit kdan. Est-ce que vous percevez la différence entre kdan et kdan? Donc, kdan, un cerf. Kdek, pincé. Kdek, pincé. Knong. Knong. À l'intérieur de, dedans. Kbal, la tête. Kbal, la tête. Chan kban,
la vaisselle. Kmeing, un enfant, un jeune, ou ça peut aussi vouloir dire être jeune. Krah, krah, signifie épais, dense. Donc à l'écrit, il s'écrit krah, mais dans la langue parlée, dans la langue orale, on dit kher. Kher. Krah, kher. Krom, krom signifie un groupe. Kraum, kraum, inférieur, sous, en dessous, en bas. Kriem, kriem, sec, flétri. Ah, et donc il y a aussi, pour ces mots-là, il y a aussi des variations dans la langue parlée, dans la langue orale. Donc kraum se dit calm et kriem se dit kiem. Klan, odeur. Kleib, une part de quelque chose, donc une part de fruits, une part de nourriture. Kleib. Klahan, klahan signifie être courageux, hardi. Alors ensuite, c'est ce mot-là, donc ksem, ksan, qui peut être... en fait, c'est un mot composé de deux mots, donc ksem ici et ksan ici. Donc, soit on peut dire ksem, on peut dire ksan, on peut dire ksem, ksan. Ils ont tous la même signification, donc ils signifient calme, tranquille, heureux, en sécurité. Ksem, ksan. Ici, vous allez me dire pourquoi on lit pas ce pied de consonne. Tout simplement parce que quand vous avez un pied de consonne sous une consonne qui est elle-même en position finale d'un mot, elle se prononce pas. Ksem, ksan. Ksem, ka. Ka. Ka, chung, a, ka, nung, ka, signifie tousser. Tousser. K'aik. K'aik. Un corbeau. Voici ka et les différentes combinaisons possibles et le vocabulaire en dessous. Ka chung cha, kcha, ka chung cha, kcha, ka chung nya, knya, ka chung to, kta, ka chung na, kna, ka chung po, kpo, ka chung mo, kma, ka chung yo, kja, ka chung lo, kla, ka chung vo, kva, ka chung sa, ksa. K'tchei a trois sens. Le premier, vert, non mûr, jeune. Donc ça c'est quand on parle d'un fruit par exemple. Le deuxième sens, pâle, clair. Le troisième sens, emprunté. K'tchap, k'tchap, envelopper, faire un paquet. K'tcher, k'tchiei, k'tcher, k'tchiei. Ça veut dire gaspiller, gaspillage, gâchis. Ensuite, knyom, 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 moi, je. Knyai, gingembre. Kter, kter, signifie une poêle, un chaudron. Ktam, ktam, oignon. Knaï, knaï, oreiller, coussin. Ensuite, kpoa, ou on peut aussi dire kpoang kpoa. Donc ces deux-là, c'est le même mot en fait. Soit il est dans sa forme pleine kpoang kpoa, soit il est abrégé en kpoa. Il signifie supérieur, suprême, grand. Mais en général, on dit plutôt kpoa. Ensuite, khmer, khmer, cambodgien, khmer. Khmer, khmer, esprit, revenant, fantôme. Khmer, khmer, noir. Kchal, kchal,
Kchal, le vent, l'air, le souffle. Kchang, escargot, limace. Clay, clay, court. Clang, fort, puissant. Clin, un tigre. Kvin, manquer de. Kveh, gratter, creuser, extraire avec le doigt. Ksae, un fil, une corde. Voici kao et les différentes combinaisons possibles. Donc là, ça ira très vite vu qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est beaucoup plus simple. Alors, on a ko cheng no kno, ko cheng mo kmo, ko cheng ro kro. Le vocabulaire, donc ce mot-là se lit knie, knie. Knie signifie groupe, c'est un pronom qui exprime la réciprocité, ça désigne l'expression française l'un l'autre, ça veut aussi dire ensemble. Deuxième mot, kmien, kmien. Kmien, c'est la négation du verbe mien. Donc, mien signifie avoir existé, donc logiquement, kmien signifie ne pas avoir, ne pas exister. Pour écrire mien, c'est très simple. Mo sera un nung no. Krop. Krop. Couvrir un couvercle. Krou. Krou. Krou signifie maître, un maître spirituel, un professeur, un précepteur. Ça peut aussi signifier un bonze, un moine. Quand j'entends le mot krou, la première définition qui me vient à la tête, c'est professeur, maître d'école. Voici ko et les différentes combinaisons possibles avec, et le vocabulaire en dessous. Alors d'abord nous avons ko cheng yo knyo, ko cheng no kno, ko cheng mo kmo, ko cheng lo klo et ko cheng vo kvo. Alors le premier mot, knyuk, knyuk, frissonner. Kne, kne, déplaisant. Déplaisant, quelque chose qui nous plaît pas, qui nous trotte dans la tête, qui nous gêne. Kmom, abeille. Clear, une phrase, un intervalle. Cloak. Cloak, c'est une calebasse, le nom générique des gourdes. Cloam. Cloam signifie guetter, être à l'affût, surveiller. Cléan. Cléan signifie magasin, stock, entrepôt, grenier. Clean. Clean, avoir faim, être avide de. Kviel. Kviel, c'est garder, faire paître les animaux, faire brouter, faire manger les animaux, mais des animaux herbivores. On passe maintenant à cho. Cho cheng bo, chbo, cho cheng no, chno, cho cheng ro, chro. Chban, donc la forme abrégée, ou suon chban. Donc chban, suon chban, ça veut dire jardin, un terrain. Ensuite, chbap. Chbap, c'est la loi, la permission, le droit, le code, le règlement. Mais pour moi, chbap, ça évoque surtout la loi. Chbap. Chba. Chba, c'est quand quelque chose est clair, est net, précis, c'est distinct. Ensuite, tnai. Tnai, ça veut dire tailler les bijoux, donc que ce soit les bagues, les boucles d'oreilles, ça veut aussi dire polir. Trat. Trat signifie s'appuyer sur une canne. Donc à l'oral, on dit plutôt chawat. Chawat. Trat à l'écrit, chawat à l'oral. Traun. Traun signifie beaucoup. Et à l'oral, on dit plutôt chan. Chan. Triang. Triang signifie chanter. Et à l'oral, on dit plutôt chiang. On passe maintenant à cha. Cha cheng ko chko. Cha cheng ko chko. Cha cheng ngo chngor.
cho chừng to to, cho chừng no no, cho chừng po po, cho chừng mo mo, cho chừng lo lo, cho chừng vo vo, cho chừng o. Chkai. Chkai signifie un chien. Chkom chkong signifie un homme incorrect, un malotru, quelqu'un de maladroit. Chngai. Chngai, éloigné, loin. Chngol. Chngol, s'étonner, être surpris. Chgnang. Chgnang, ça veut dire que quelque chose est délicieux, savoureux, ça a du goût, c'est bon. Ch'tao. Ch'tao, c'est le nom d'un poisson qui s'appelle ch'tao. Ch'tao. Chnang, c'est une marmite, une casserole, un chaudron. Chnang. Chnot, une raie, une rayure. Chne, le bord, le littoral, la rive, la plage. Chpour, vers, en direction de. Chma, un chat. Chlong, chlong, ça veut dire traverser, franchir. Ça peut aussi avoir le sens de contaminer quand on parle d'une maladie. Chlong, chlong tonle, qui a le même sens que kaut kon. Ces deux mots signifient accoucher. Chlong tonle, kaut kon signifie accoucher. Chlam, un requin. Tfeng, tfeng, le côté gauche, gauche. Tchal, la douleur, ça peut aussi vouloir dire flatulence. Par exemple, quand on dit tchal pour, ça veut dire j'ai mal au ventre. Mon ventre me fait mal. Tchap, ça veut dire que quelque chose est dégoûtant, il y a une mauvaise odeur, donc c'est dégoûtant. Tchan, cuit, profond. Mais tchan, on l'utilise surtout dans le sens de cuit. Tcheh. Tcheh signifie fétide, puant, quand on parle de l'urine. Quand on utilise tcheh dans ce sens-là, c'est plutôt familier. Un deuxième sens serait de l'utiliser pour dire rouge éclatant. Mais je pense que pour utiliser tcheh dans ce sens-là, c'est vraiment très rare. Tchang. Tchang signifie un os. On passe à tchao. Tchao chengro, tchro, tchao chengvo, tchvo. Le premier mot, tchrang. Tchrang signifie chauve-souris. Tchrouk, tchrouk, cochon. Tchrouk, cochon. Tchrol. Tchrol. Tchrol signifie exagérer, outrepasser, dépasser les limites. Tchviye. Tchviye, c'est pour désigner la nationalité des personnes malaisiennes, indonésiennes, des musulmans. Donc ça veut dire indonésien, un malais. Et ça veut aussi dire Cham. Donc Cham en cambodgien, ça veut dire musulman. Cho cheng ngo chngo, cho cheng no chno, cho cheng mo chmo, cho cheng lo chlo, et cho cheng vo chvo. Chngoi, chngop. Chngoi, chngop. Donc les deux signifient parfumé, odoriférant. Ça sent bon. Là, ça veut dire ça sent bon, mais quand on parle de nourriture. Et je pense qu'au Cambodge, on utilise beaucoup plus chngoi. Chngop, pour ma part, je l'ai jamais entendu. Chngoi, c'est beaucoup plus commun de dire ça sent bon quand on parle de nourriture. Chngok, ça veut dire se pencher. Chner. Chner, vaincre, surpasser, gagner. Chmour, ça veut dire le nom, se nommer, s'appeler, le prénom. Tchlung, c'est une sangsue. Ensuite, tchleuil, c'est quelqu'un qui est insolent. Tchleuil, ça peut passer pour un gros mot aussi, une insulte. Et tchviet.
Tfiyet, c'est le nom d'un poisson qui n'a pas d'écailles. On passe maintenant à ta. Ta chung ba tba, ta chung no tna, ta chung mo tma, ta chung ro tra, ta chung lo tla, ta chung a ta. Le premier mot, tbong, qui a 3 sens. Ça peut signifier le sud, une pierre précieuse, et ça peut être synonyme de la tête, donc de kbal. Tbang signifie tisser, tresser. Tnaut, tnaut, ça veut dire palmier à sucre. Tmat, un vautour. Tmao, un fouet. Trop, trop signifie aubergine, mais dans la langue orale, on dit plus couramment trop. Trai, un poisson. Trotie, trotie. Trotie, une oreille. Treuil a 4 sens. Le premier, ça veut dire juste, exact, bon, bien, correct. Le deuxième, ça veut dire le devoir, il faut, il est convenable, il convient de faire, il convient de. Ensuite, le troisième sens, atteint, exposé à, susceptible de, possible de. Le dernier sens, c'est quand on est touché, on est atteint. Toucher, atteindre, convenir, conserver. Tlok. Tlok, c'est un clown, un comique. Ta'ag. Ta'ag, avoir le hoquet. T'ogne. T'ogne, ça veut dire surtout se plaindre, mais ça peut aussi avoir le sens de contester, marmonner. Ta. Ta jengo, tgo, ta jengo, tgo, ta jengo, tngo. Ta jeng no tna, ta jeng mo tma, ta jeng bo tbo. Ta jeng lo tla, ta jeng vo tva. Tkal. Tkal signifie soulever, élever, caler, surélever. Ça veut aussi dire très calme, fixé, immobile. Tkom tkang. Tkom tkang signifie prospère, florissant, élevé, illustre. Tkiem, la molaire, la mâchoire. Tngai signifie le jour, la journée, mais ça désigne aussi le soleil. Tnga, tnga, le front. Tnal, la chaussée, la rue, la route, le trottoir. Tna, alors tna a trois sens. Le premier sens, c'est le sens de degré, le rang, l'échelon, le niveau. Deuxième sens, étagère, étage, charpente. Le troisième, ça désigne la salle de classe, la classe. Tnorm signifie avec soin, doucement, tendrement, mais ça veut aussi dire soigner, cajoler. Tnam, ça veut dire médicament, remède, produit chimique. Ça a aussi le sens de tabac et de peinture. Tmor, la pierre, le rocher, le roc, le minerai. Tmai, nouveau, neuf, récent. Tpo, accroché. Tpo, accroché. Tpoal, la joue. Tlin signifie clair, limpide, transparent, pur, précieux, parfait. Tlang. Tlang, ça veut dire peser, examiner. Tlang. Tlang, ça veut dire sourd, assourdissement. Tlaum. Tlaum, le foie. Tfai, quand c'est en faveur du roi ou d'un moine, ça veut dire offrir, faire des offrandes, mais tfai, c'est aussi un mot poli pour signifier offrir. Tfai dai. Tfai dai, résultat méritoire, chef-d'œuvre. J'espère que vous avez apprécié et compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine leçon. A plus!